David, qui disait garder du stablecoin, est-ce que c'est une manière de se diversifier? Ça peut être une manière de se diversifier si la diversification qu'on recherche, c'est se protéger de la volatilité et éventuellement avoir une poche de cash qui ne sera pas liée à cette volatilité et pouvoir rentrer sur le marché si jamais il y a des choses intéressantes qui se passent. Mais vous voyez, en fait, la diversification, elle répond à différents besoins. Et je pense que souvent, ce concept-là, il est mal connu, il est mal maîtrisé. Et on a l'impression que plus on va se diversifier, mieux ce sera. Et je pense que c'est valable dans des approches liées aux ETF, par exemple, où tu vas investir dans des secteurs d'activité, tu vas investir dans un indice, le MSCI World, par exemple, où tu vas investir dans plein d'entreprises dans le monde entier et partout, dans tout un tas de secteurs différents. Et pour moi, ça a un véritable intérêt. Par contre, en crypto, de te dire, j'investis sur de l'IA, j'investis sur de la DeFi, j'investis sur de l'Ether, j'investis sur les Layer 1, j'investis sur les machins. La réalité, c'est que si tu veux te protéger de la volatilité, c'est pas ça qui te protégera de la volatilité. Et puis surtout, si tu investis en crypto, la corrélation par rapport à Bitcoin, elle est encore très présente. Alors, bien qu'elle baisse au fur et à mesure du temps, mais il faut bien comprendre, comme tu le dis, quand tu t'exposes à un indice type ETF, S&P 500, où tu veux avoir la performance du marché, tu t'exposes à plein de domaines d'activité, plein de secteurs d'entreprise. Quand tu investis dans la crypto, encore aujourd'hui, tu t'exposes à Bitcoin. Tu t'exposes au cours de Bitcoin et ce qui peut lui arriver. Parce que, comme on l'a dit, investir sur les altcoins, le but, c'est d'aller chercher et surperformer les performances du Bitcoin avec la volatilité encore plus importante, mais en sachant que tout est corrélé au Bitcoin. C'est pour ça que les modèles prédictifs, la plupart, on regarde Bitcoin, parce que si ça va bien sur le Bitcoin, en général, il y a un petit temps de décalage, mais ça va se passer bien pour les altcoins. Et quand ça va mal pour Bitcoin, l'inverse est vrai aussi, avec ce côté sous stéroïde des altcoins, où quand Bitcoin va bien, un petit peu plus de temps après, les altcoins vont très bien. Et quand Bitcoin va mal, un petit peu de temps après, les altcoins vont très mal aussi. Donc, quand on investit dans la crypto, même si on se diversifie, c'est encore Bitcoin qui mène la danse. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser quand même, regarder un peu ce qui se passe, même si on considère, parce que j'ai eu des retours comme ça aussi, Bitcoin, c'est plus pour mon père, c'est trop cher. Moi, je préfère acheter des cryptos à moins d'1 €, il y a plus de potentiel. Ouais, mais il faut quand même regarder ce qui se passe sur Bitcoin, parce que c'est encore lui qui dicte ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Et lui-même, Bitcoin est influencé par tout ce qui se passe au niveau macroéconomique. Avec la Fed, les taux. Exactement, les balances de banque centrale, M2 Money Supply. En repassant les vidéos que j'avais fait, j'ai retrouvé celle de Raoul Pal, où je parlais de Raoul Pal qui disait qu'en fait, ce n'était pas le halving qui marquait le début du bull run, mais le M2 Money Supply, donc la quantité d'argent disponible. Et si vous ne l'avez pas vu, regardez la courbe du M2 Money Supply, donc l'argent disponible dans le monde, et on se rend compte que ça colle exactement avec le cycle du Bitcoin. C'est-à-dire que plus il y a d'argent qui est mis et disponible, c'est la TH. Et dès que ça commence à baisser, on entre en bear market. Donc, il y a aussi des facteurs macroéconomiques qui jouent énormément. Donc voilà, il faut comprendre aussi l'environnement et comprendre que de toute manière, la crypto, quoi qu'on achète, on va être corrélé au Bitcoin qui lui-même n'est pas, protégé, ou il n'est pas complètement décorrélé ou hors sol de tout ce qui se passe au niveau macroéconomique. Il y a encore des liens. Donc, voilà, il faut comprendre aussi ces aspects-là pour ne pas se dire la crypto, c'est une classe d'actifs à part, c'est pas corrélé au marché traditionnel, ça va aller to the moon, ça va jamais redescendre. Bon, on sait très bien que c'est pas vrai, et il faut regarder un peu, dézoomer et regarder un peu ce qui se passe autour quand même, quoi. Jusqu'à présent, c'est-à-dire que jusqu'à présent, en effet, c'est corrélé avec ce qu'on voit sur la finance tradie. Mais après, par la suite, à voir comment ça va se goupiller, et est-ce qu'on va avoir une décorrélation du marché crypto avec ce qui se passe à côté? C'est possible, tu vois. Quand il y a eu à un moment donné la faillite des banques, où il y a eu plusieurs banques, la Silicon Valley Bank et tout, qui ont fait faillite, on a eu un pump en fait sur le Bitcoin. Et même dans des pays sur lesquels il y a des restrictions bancaires, des restrictions monétaires, il y a une augmentation énorme du cours du Bitcoin, parce que la demande elle est super élevée dans ces pays. Donc, moi, je ne serais pas surpris dans les prochaines années de voir une vraie décorrélation, tu vois, sur cette classe d'actifs, et que les gens soient capables de comprendre l'intérêt qu'elle peut avoir dans un portefeuille et justement dans une stratégie diversifiée. On voit que même des grandes banques aujourd'hui, comme JP Morgan, qui par ailleurs, en plus depuis 2014-2013, disait que le Bitcoin, ça servait à blanchir et que ça servait à financer le terrorisme. Maintenant, ils commencent à revoir leur approche et leur stratégie, et ils proposent même des allocations dans l'équivalent d'assurance vie avec une faible proportion d'investissement dans du Bitcoin. Je crois que c'est du 3% sur l'équivalent des assurances vie maintenant, dans des portefeuilles type. Donc,
tu vois, on se rend compte qu'en fait, le Bitcoin, petit à petit, et la crypto de manière générale, commence à prendre une vraie place dans la réflexion que tu peux avoir dans la constitution d'un portefeuille et sur la croissance éventuellement d'un patrimoine sur le long terme. Mais voilà, ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que c'est super important de comprendre que c'est pas parce que tu es en crypto que tu es forcément dans une bulle, et que si demain, à ce qu'on a pu voir, en fait, quand il y a eu une restriction monétaire et qu'on n'a pas ouvert la planche à billets, et le robinet à billets comme ce qu'on a fait depuis un certain temps avec l'augmentation des taux, la crypto a pris quand même un sacré coup en fait, et même les actifs risqués.